Bonjour les béliers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de décembre 2019. Je suis heureuse de vous retrouver, ça fait quelques semaines que j'ai rien posté, très occupée professionnellement. Je réexplique ma manière de procéder sur le tirage. On va tirer une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'ambiance générale, votre état d'esprit général. On tirera ensuite une carte pour chacun des jeux que je vais vous citer. L'oracle de G, on en tirera un par semaine. L'oracle de Béline, l'oracle des Lumières. Et pour synthétiser ce mois de décembre, l'oracle de E, qui est un oracle énergétique, et une carte de l'archange Gabriel. Également une carte du petit oracle des anges. Je poursuivrai ensuite par vos tirages sentimentaux, couple et célibataire, mais je vais changer ce mois-ci. Je vais faire, parce que je me suis rendu compte que sur certains mois, il y avait des signes qui passaient à l'as, et j'ai eu des réflexions en commentaire. Je ne sais plus, je crois que c'était, je sais plus quel signe, enfin, j'ai une jeune femme qui m'a écrit en me disant qu'avez-vous contre tel signe-là, enfin, parce que j'avais oublié. Et alors, il y en a certains que j'ai oubliés, il y en a d'autres que j'avais téléchargés et qui n'étaient pas, qui n'avaient pas été mis en ligne. Donc, je vais m'assurer que les 12 signes du zodiaque sont bien en ligne avant de démarrer les tirages sentimentaux. Je vous rappelle que ce tirage est général, qui ne pourra pas convenir à tout le monde. Si vous sentez que ça vous parle de suite, que vous êtes attiré par ma vidéo, vous restez. Si vous voyez que ça ne vous attire pas ou que ce que je vous dis ne vous parle pas, vous laissez. C'est que c'est pas pour vous. Je vous invite également à aller consulter vos tirages de signes en lune et de vos ascendants, qui permettent de compléter, notamment pour l'ascendant, à partir de 40-45 ans. Il commence à prendre un petit peu plus le dessus, même s'il n'est pas même dominant, il commence à être plus présent. Alors, c'est parti. Je réorganise tout ça pour démarrer les tirages. C'est parti pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ah, la carte de l'étoile, les étoiles. Alors, j'utilise le tarot de Nicoletta Ceccioli, c'est pour ça que certaines cartes ne s'appellent pas pareil. Il n'y a pas énormément de différence, hein. Vous voyez les étoiles, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Que vous dire d'autre? La tour, c'est la maison Dieu. Tous les amants, c'est l'amoureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le char, c'est le chariot dans le vrai. Le fou, c'est le mât. Et le battleur. Et attendez, parce qu'il m'en manque une. Il me manque l'arcane sans nom qui est la mort. Elle est où? Elle est là, si, je l'avais. Et l'arcane sans nom. Alors, l'étoile, donc pour l'ambiance générale, votre état d'esprit général, c'est une carte, une jolie carte positive, c'est la carte de la protection, de la bonne étoile, de la chance, de l'énergie de la nuit. Dans ce mois de novembre, vous allez être protégé malgré vous, malgré vos actions. Vous serez protégé dans vos actions, protégé dans vos pensées, protégé dans vos amours. On va voir, ça va se préciser avec les autres cartes que je vais tirer. Mais voilà, c'est aussi l'étoile du berger, c'est aussi le point auquel on peut se raccrocher.
Si vous êtes dans une situation qui vous perturbe ou autre, c'est, si vous voulez, un espoir, quelqu'un ou quelque chose à laquelle ou auquel vous pouvez vous accrocher pour surmonter cette épreuve. C'est l'espoir en fait. L'étoile, c'est la lumière qui est apaisante, qui est douce, comme une bougie quoi. Ça nous apporte de la chance et du bonheur. Ça parle de l'imaginaire, des joies toutes simples de la vie. C'est de la chance aussi en amour, avec un moment de paix et de bonnes nouvelles, donc dans le domaine sentimental. C'est aussi le signe d'une guérison, d'une énergie retrouvée. Vous voyez comme l'étoile du berger qu'on suit un petit peu quand on veut s'orienter, faut suivre ce guide. Faut se recharger de l'énergie de l'étoile. Ça vous apportera que du positif. Bon, c'est parfait de commencer un tirage comme ça. Ça annonce aussi, alors je sais plus, pourtant je suis bélier, hein, je sais plus ce que j'avais annoncé en octobre pour le bélier, je regarderai. Mais c'est bien parce que ça, si vous voulez, ça démontre une accalmie, une sérénité, une joie retrouvée, une accalmie. Donc il y a peut-être eu sur le mois de septembre, le mois d'octobre, quelque chose qui a été un petit peu peut-être malmené, vous ou un domaine de votre vie ou une situation. Et face à cette situation, vous retrouvez de l'espoir. Alors, on y va avec 4 cartes de l'oracle de G. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, on a la carte des 3 flèches. On va essayer de le faire. Comment on va le faire? On va le faire comme ça. Voilà, on va la laisser là. Et on va... On va les mettre comme ça. Parce qu'il y en a 4 à caser. Hop. Alors, les 3 flèches avec la pleine lune qui est au milieu. C'est un... J'aime bien cet oracle parce qu'il est très figuratif. C'est un choix de direction. Il y aura un changement de direction. On ne sait pas si vous allez choisir la flèche bleue, la flèche rouge et la flèche orange. Les 3 possibilités sont possibles. En tout cas, on a encore la pleine lune qui est quand même un lien avec la carte de l'étoile où finalement, c'est la lune, l'espoir, vos instincts les plus profonds qui vont vous permettre de décider et de prendre ce tournant. Parce que ça va tourner d'un sens ou dans un autre. Vous allez vous orienter dans une direction. Une fois que vous aurez pris votre décision, il n'y aura pas de retour possible. Alors, vous avez la route. Alors, la route, c'est une carte. Ça va très très bien avec la carte qui la précède et aussi la carte de l'étoile. C'est-à-dire qu'avec la pointe fine, la pointe vers le haut, cette carte veut dire que il y a eu des embûches, ou il y a des embûches, ou il y aura des embûches sur ce mois de novembre concernant la prise de décision. Cette prise de décision est une décision importante dans votre vie. On vous rappelle que vous êtes protégé par l'étoile, sinon vous ne l'aurez pas annoncé. C'est pas un petit changement, c'est pas j'achète une voiture ou c'est pas je change, je sais pas, de compte bancaire, j'en sais rien. C'est un choix qui est très important dans votre vie et on vous dit que une fois sur la première semaine de novembre que vous aurez pris cette décision, vous allez traverser sur la deuxième semaine prendre la route, hein. Déjà vous allez la prendre cette route, mais vous allez prendre une direction, prendre l'autre et vous voyez au bout il y a un petit peu moins de place, donc ça veut dire qu'il y aura des complications. Attention, vous êtes protégé par l'étoile. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de novembre. La
3e semaine. Alors, il y a la cigogne qui est sortie. La cigogne, c'est la naissance. Donc, on vous dit que suite à cette prise de décision, ces embûches, il y a quelque chose qui va naître, qui va renaître. Vous allez vous déplacer. La cigogne est un oiseau migrant, voyageur. C'est pas pour rien qu'il symbolise l'arrivée des enfants. Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant, matériellement, mais ça peut être l'arrivée, la naissance de quelque chose. La naissance d'une histoire, la naissance d'un nouveau travail. Dans n'importe quel domaine, vous voyez, si c'est l'amour, c'est peut-être vous prenez une décision entre deux personnes, c'est sans mettre d'embûches parce que peut-être que votre passé ne permet pas un changement simple et puis ça aboutit sur la naissance d'une autre relation. Dans le domaine professionnel, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de poste? Est-ce que je change d'entreprise? Est-ce que je change de responsabilité? J'ai des embûches peut-être parce que je change de poste ou je change d'entreprise pour peut-être plus cher, mais peut-être que je vois moins mes enfants ou peut-être que je suis plus éloignée de mon domicile, peut-être que ça m'enlève des loisirs. En tout cas, derrière, ça fait naître un nouveau projet, une nouvelle carrière, une avancée et toujours pareil, pardon, vous êtes protégé par les étoiles. Je vais me dépêcher parce que j'en suis déjà en 12 minutes. Allez, 4e semaine pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Il y en a plusieurs qui sautent, mais il y en a trop. 4e semaine, une carte pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah, l'hiver. Donc, en 4e semaine. Alors, l'hiver, ça veut pouvoir dire plusieurs choses. C'est cette décision, cette prise de route et cette naissance vont aboutir l'hiver. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose, soit qui s'apaise, ce qui conviendrait très bien à l'étoile, parce que pendant l'hiver, les animaux dorment, la flore se régénère et ne pousse pas. C'est un moment qui est très calme. Donc c'est peut-être un retour de sérénité, d'apaisement, d'accalmie après la tempête. Moi, je vois plus comme ça, quelque chose de beaucoup plus stable. Au début du mois, on était encore sur cette roue, on ne savait pas où elle allait tourner. On a eu plein de complications sur le chemin. Ça a fait naître quelque chose de très positif. Et puis là, ça se calme. Ça s'apaise. Je pense que je vais tirer Béline et je vais faire une pause. Les tirages, là, ce mois-ci, je vais les faire en 2 fois. Parce que là, je me rends compte, c'est un nouveau type de tirage. Et je me rends compte que de faire 4 lignes, une par semaine, du coup, ça prend plus de temps. Oula, oup. Alors, là, il y a les pénates, c'est la maison qui est sortie. Je les tire comme ça, après, je vous les analyse. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, 2e semaine sur novembre. Allez. Pensée, amitié. La trahison. Et pour la 4e semaine. La renommée. Bon, c'est assez, alors je vous les montre. La pénate. Pensée, amitié. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous les montrer parce qu'en fait, dès que je rapproche, c'est flou. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Alors, on a la prise de décision, l'orientation, le choix à faire. Par rapport, on a la pénate qui est l'équivalent de la tour et de la maison Dieu dans le tarot de Marseille par rapport au choix de la maison. Donc, sur un plan sentimental, ça peut vouloir dire que vous décidez de partir de chez vous
ou vous décidez peut-être d'acheter une nouvelle maison, mais c'est quelque chose, si on vous en parle, qui est pas, je sais pas comment vous expliquer, qui est pas si simple que ça. Ça a mérité une réflexion, une orientation. Ça change, vu les cartes que vous avez ensuite, ça change quelque chose de votre vie. Ou si on parle du domaine professionnel, c'est que ce changement de travail vous a peut-être éloigné de votre domicile. Ou peut-être vous en rapproche, parce que ça vous aura peut-être rapproché de votre domicile et c'est peut-être un changement de poste à la baisse aussi, ou je ne pense pas, mais bon, voilà. Ensuite, on a la deuxième semaine, sous la sinuosité de la route, on a les pensées et l'amitié. Ce qui va faire que vous avez la prise de décision que vous avez eue par rapport à votre maison, ça va être l'objet de discussions, de pensées amicales, soit de vos amis, soit de votre famille, ou alors on va vous aider parce qu'on va voir que c'est compliqué la situation, donc on va vous soutenir. Ou alors, si c'est dans le domaine sentimental que vous avez décidé de partir, de changer de maison, les sinuosités, vous allez avoir, je pense, l'aide de la personne aimée dans son côté amical, dans sa pensée, pour vous aider à traverser cette route pleine d'embûches. En troisième semaine, on a la renaissance avec une trahison. On a la naissance d'une trahison. Alors, c'est soit vous vous rendez compte que vous avez été trahi, c'est protégé, hein, donc c'est pas bien grave, soit c'est votre naissance, en fait, engendre une situation de trahison pour quelqu'un. Je le vois plus comme ça, parce que vous êtes protégé, c'est assez linéaire, et là, on a la trahison qui arrive. Je ne pense pas que ça soit une trahison qu'on vous fait à vous. Je pense que c'est, dans le domaine amoureux, si la naissance d'une nouvelle relation que vous engendrez, peut-être que pour votre ex-conjoint ou ex-conjointe, c'est de l'ordre de la trahison. C'est peut-être ce qui a provoqué les embûches d'ailleurs. Et puis, en quatrième semaine, ça se calme, ça s'apaise et vous obtenez la renommée. Donc, dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez pris une décision, il y a eu des mouvements, ça a fait naître quelque chose, ça s'est calmé. Parce qu'il y a eu du coup beaucoup de changements. Dès qu'on change de travail, ça engendre beaucoup de choses, même psychologiquement, enfin... mentalement, ça prend beaucoup d'énergie. Et là, vous en obtenez la renommée, l'apaisement et la renommée. On vous félicite de ce changement de travail, on vous félicite de cette réussite. Dans le domaine amoureux, vous quittez votre maison, vous êtes soutenu par l'être aimé ou vos amis, vous avez trahi pour se faire naître cette relation, mais vous en obtenez la renommée. Et la renommée dans l'amour, la renommée, ça va être le bonheur. Vous allez vivre, voyez, on a la trompette, c'est la fête. Vous sortez glorieux avec ce porte-drapeau, avec les couleurs de votre maison, de votre vie, de votre esprit. La lune vous protège, l'énergie positive vous protège. La couronne de laurier vient protéger votre esprit. Vous pouvez fêter ce renouveau, ce changement. Vous allez être du coup très aimé par l'être que vous aimez, l'être choisi. Vous pouvez célébrer ce choix qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de directions différentes, beaucoup de mal-être parce que vous avez trahi malheureusement, parce que vous avez changé de maison, donc ça a engendré peut-être différentes choses. En tout cas, l'étoile vous protège tout ce mois de novembre. Donc si vous verrez, si vous avez des choix à faire, ce qu'on vous dit aussi, l'étoile, c'est la sérénité, c'est aussi l'intuition. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Ça, de manière générale dans la vie, c'est très important. On a quelquefois du mal à le faire, on a des blocages qui engendrent ce type de situation-là. J'y vais pas, j'y vais pas. En tout cas, vous allez récolter la sérénité, la gloire. Vous êtes protégés dans ce choix. Je fais une pause, les béliers, j'en suis à 20 minutes. Je vous reprends. Cette vidéo, ça sera le tirage général bélier partie 1 et je vais faire la partie 2.